Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le dialogue politique gabonais s'enlise, faute d'obtenir des concessions de la part des participants de la majorité. Les délégués de l'opposition ont décidé de quitter la table des négociations. 17e conférence le 17 mai des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Plusieurs projets ont été signés dans le cadre de la production d'énergie. Le Forum international de l'économie numérique s'est tenu du 15 au 17 mai à Yaoundé au Cameroun. Une vitrine pour une centaine de jeunes entrepreneurs aux projets innovants. Les détails dans cette édition. Au Gabon, le dialogue politique voulu par le président Ali Bongo Ondimba pourrait bien se terminer sans la frange de l'opposition qui y participe. Les délégués de l'opposition ont décidé le 17 mai de quitter la table des négociations. Ils dénoncent un refus de la majorité d'aller plus loin dans les réformes institutionnelles. Les précisions de Zahra Mohamed Moutiou. L'opposition gabonaise se retire du dialogue national. 25 membres siégeaient jusqu'à présent au sein de la commission numéro 1. Mais près de 2 mois après le lancement du dialogue, les opposants peineraient à faire adopter leurs propositions. Les 25 autres membres de la commission, à savoir les représentants de la majorité, s'opposeraient à toute réforme touchant aux institutions. Monsieur René Ndemezo, qui est le représentant de l'opposition, il ne souhaite pas qu'on diminue le mandat du président, parce que le mandat du président est continu. Et là, nous, le PDG, on souhaite que ce soit 5 ans renouvelables une seule fois. Et donc, il y a aussi d'autres éléments qui ne sont pas à notre disposition, comme la communication n'est pas assez bien relayée dans certaines thématiques. Donc, on ne connaît pas réellement pourquoi l'opposition veut se retirer. Convoqué par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le dialogue entre pouvoir et opposition était censé résorber les tensions politiques nées après sa réélection contestée. Et engager des réformes, c'était l'objectif de ce forum. Des changements nécessaires pour de nombreux Gabonais qui accusent à présent la majorité de vouloir en réalité garder à l'identique les points pourtant à l'origine de la tenue de ce dialogue. Ce dialogue est une mascarade. Ceux qui y sont allés au nom de l'opposition ne représentent d'ailleurs pas la vraie opposition, parce que la vraie opposition savait. Quand on analyse le contexte politique gabonais, qu'Ali Bongo veut se maintenir au pouvoir à n'importe quel prix. Il n'a jamais parlé de limiter les mandats présidentiels, ni même de ramener l'élection à 2 tours. Nouvelle impasse donc dans une commission désormais composée que des seuls représentants de la majorité présidentielle. Un nouveau revirement qui risque de prolonger les pourparlers qui doivent s'achever le 25 mai. La Guinée a abrité le 17 mai la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le Mali, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal ont signé plusieurs projets pour renforcer leurs échanges commerciaux, mais aussi pour optimiser la production d'énergie dans la sous-région. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. À cheval entre la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, le fleuve Sénégal est à la fois une source d'approvisionnement en eau potable, mais aussi d'énergie et d'aménagement agricole. Les nouveaux défis sont en termes de facilitation de la navigabilité sur le fleuve afin de renforcer les échanges commerciaux entre les 4 pays. C'est ce qui a motivé la rencontre ce mercredi 17 mai 2017 des 4 chefs d'État des pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La navigabilité du fleuve Sénégal de Saint-Louis du Sénégal à Ambidili au Mali attend jusque-là d'être concrétisée. L'OMVS est devenu au fil des ans un véritable instrument d'intégration forgé et consolidé par la réalisation d'ouvrages communs. Plusieurs barrages hydroélectriques ont été construits par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et d'autres sont soit en cours de réalisation, soit en recherche de financement. Pour les chantiers en cours, leur réalisation permettra à l'organisation sous-régionale créée en 1972 d'atteindre une capacité installée de 2000 MW d'électricité. L'énergie a été toujours un secteur dynamique qui a fait l'objet des premiers investissements avec le barrage hydroélectrique de Manantali. Le projet Manantali 2 va renforcer notre capacité d'interconnexion avec d'autres zones de production et de consommation d'électricité. Depuis 43 ans, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal s'impose comme un modèle de gestion intégrée des ressources en eau.
Au-delà des aménagements effectués dans le domaine agricole, le MVS est une véritable source d'énergie hydroélectrique pour ses pays membres et un moyen potentiel de renforcement des échanges commerciaux. Le Cameroun s'est résolument engagé dans l'économie numérique avec l'objectif de faire passer la contribution de ce domaine au produit intérieur brut à près de 10% en 2020. Les jeunes entrepreneurs présents au Forum international de l'économie numérique à Yaoundé ont profité de l'occasion pour présenter leurs projets aux potentiels investisseurs. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Ils sont près d'une centaine à avoir répondu présent à ce forum du numérique à Yaoundé. Par groupe ou individuellement, ces entrepreneurs présentent au public leur création. C'est le cas d'Yvonne Arnold qui a mis sur pied Amigo Voyage, une plateforme en ligne pour faciliter le déplacement des Camerounais. Tout à côté, Émile et ses amis ont développé une boîte postale mobile qui servira non seulement au transport des colis via Internet, mais également elle facilitera l'adressage au sein de nos villes. La deuxième fonctionnalité de cette application est qu'elle vous sert d'adresse. Vous savez, le plus souvent, lorsqu'on présente des concours, alors lorsqu'on a à contacter avec l'administration, le plus souvent, lorsqu'on demande une boîte postale, on n'en a pas. On met toujours sous couvert. Désormais, chacun pourra avoir sa boîte postale mobile. Alors nous avons dit, il est temps que l'on puisse développer une nouvelle façon de voyager, une autre façon de voyager qui puisse ramener la passion que nous recherchons dans le voyage. C'est pour ça que nous avons pensé au covoiturage, que nous avons appelé Amigo au Cameroun. Autour de ces deux projets se greffent plusieurs autres dans les domaines de la santé, de l'éducation, l'agriculture, la culture, entre autres. Le Forum international du numérique est l'occasion pour les start-upers de séduire les investisseurs afin de développer leurs projets. Nos attentes sont justement ceux de financement parce que nous travaillons sur un projet qui demande beaucoup de fonds avec des machines spéciales et spécialisées en fait. Le robot Vicky Forbis est déjà opérationnel depuis novembre 2016 et nous sommes venus ici au Forum international de l'économie numérique pour avoir plus de visibilité. Le public qui découvre la pluralité d'offres dont regorge le secteur du numérique est conquis par le potentiel de créativité de ces jeunes entrepreneurs camerounais. Avec la mise en œuvre de ces nombreux projets, le secteur pourrait créer près de 50 000 emplois d'ici 2020. Afficher l'unité pour combattre le terrorisme, c'est la résolution prise par les communautés chrétiennes et musulmanes d'Égypte. Plus d'un mois après les attentats contre deux églises coptes, les deux communautés ont décidé de rappeler l'importance de la solidarité. Plus de détails avec Siamlo Victoria Sedji. Les musulmans d'Égypte condamnent fermement le terrorisme dans leur pays. Plus de mois après les deux attentats contre les communautés chrétiennes coptes qui ont fait près de 200 victimes, la communauté musulmane continue d'exprimer son soutien aux chrétiens du pays. De nombreux musulmans ne se sentent pas concernés par les revendications de ces attentats par l'État islamique. Pour eux, ces actes terroristes réguliers visent à diviser l'Égypte selon des lignes sectaires. Aux yeux des chrétiens égyptiens, c'est un geste fort qui prouve l'unité. Les personnes qui ont aidé à prendre les corps et s'occuper des blessés lors des attentats dans les églises étaient pour la plupart des musulmans. Les attaques terroristes ne signifient pas pour beaucoup que les musulmans sont contre les chrétiens parce que les terroristes nous ciblent tous. Nous agissons normalement, indépendamment de la religion ou de la nationalité. En tant que chrétien, j'ai des amis musulmans. Nous nous comprenons et nous sommes semblables à bien des égards. De nombreux musulmans ont exprimé leur ressentiment face à ces attaques terroristes et ont dénoncé des attitudes visant à inciter la haine envers les chrétiens et le rejet de l'islam. Ces derniers se sont montrés compatissants. Au Caire, la capitale égyptienne où communautés chrétiennes et musulmanes se côtoient quotidiennement, plusieurs musulmans rappellent l'importance de la solidarité. Nous étions aussi tristes et choqués que les chrétiens lors de ces attentats. Pourquoi tuer des innocents qui prient? Personnellement, j'ai soutenu mon ami. Je l'ai appelé tout le temps. Je suis toujours à ses côtés. Lors du décès du pape, il y a quelques années, j'étais très triste. Je portais du noir et je lui ai présenté mes condoléances. Depuis la révolution égyptienne en 2011 et le départ d'Hosni Moubarak, on enregistre plus de 10 attentats ciblant les communautés chrétiennes en Égypte. Dans le reste de l'actualité, la Fédération camerounaise de football a publié sa liste de joueurs pour affronter le Maroc le 10 juin et pour disputer la Coupe des Confédérations 2017 en Russie.
30 joueurs ont été présélectionnés. Quelques surprises y figurent, notamment les absences des attaquants Clinton J et Eric Maxime Choupo-Moting. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.